6 mois ferme pour l'un des accusés pour port d'armes et transport d'armes de catégorie D. C'est le verdict après une matinée de plaidoirie et 4 ans d'instruction. On a une affaire qui, depuis le début, a été très mal gérée par la police. On a quand même un directeur d'enquête qui est venu à l'audience nous expliquer qu'il ne se rappelait pas de ce qui s'est passé dans cette affaire, alors que c'est une affaire qui a fait un grand bruit ici. On a quand même un jeune garçon de 12 ans et demi à qui on a sectionné la jambe. La seule chose qui retenait son pied du reste du corps, c'était le talon d'Achille. Et ce garçon-là, aujourd'hui, a un pied qui ne fonctionne pas. Des accusés acquittés et une victime mutilée sans réponse aux causes de son agression. Donc ce garçon aujourd'hui il est effondré, non pas parce que les gens ont été acquittés, non parce que lui il n'a pas de réponse. Aujourd'hui il ne sait pas qui lui a fait ça et il ne sait pas qui l'a rendu infirme sans aucune raison. Les 5 autres accusés sont acquittés pour les tabassages et la mutilation. Nous avons eu une audience assez dense sur presque une semaine, pendant laquelle on a eu le temps de regarder chaque élément du dossier. Et la conclusion, elle est sans appel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments, il n'y a pas d'indices suffisants, il n'y a pas de preuves contre ceux qui ont comparu devant cette cour. Et forcément, dans ces cas-là, la justice passe, c'est-à-dire que la justice ne fait pas de cadeau. La justice est là pour effectivement rendre un verdict qui soit juste. Et le verdict juste, aujourd'hui, c'était d'acquitter l'ensemble des accusés parce que ce ne sont pas les bonnes personnes. Le ministère public demandait 14 ans de prison pour le chef de bande, 12 ans pour 4 autres prévenus et 2 ans pour les 2 derniers. Son réquisitoire n'a pas été suivi, il ne devrait pas faire appel.